Le vrai secret de l'eau d'arquebusade, élixir de jouvence. Par Alto Daniel, naturopathe. Rien de nouveau dans ces deux thérapies. Au début de l'humanité déjà, les hommes ont découvert l'extraordinaire éventail de remèdes que contiennent les plantes. Les Chinois, les Égyptiens, les Grecs, les Romains utilisaient déjà judicieusement le principe actif des plantes. Tout au long de l'humanité, les plantes étaient le seul moyen d'aider l'homme à se soigner. Et il n'y a que très peu de temps, soit à la fin du XVIIIe siècle, qu'on a pu isoler, puis produire certaines substances actives, appelées alcaloïdes. C'est alors que commence l'ère de la chimiothérapie, laissant peu à peu sombrer dans les oubliettes ce terrible pouvoir des plantes, et, bien sûr avec lui, l'immense savoir de la médecine d'antan basé sur des centaines d'années d'observation et d'expérience. Fort heureusement, aujourd'hui, le traitement par les plantes revient à la mode, et c'est une très bonne chose, car effectivement et réellement, le pouvoir des plantes est merveilleux. Les plantes s'utilisent de maintes façons, la plus simple étant d'avoir recours aux préparations pharmaceutiques telles que alcoolat, teinture, extrait, huile, lotion, onguent, sirop, vin médicinal, cataplasme, fumigation, gargarisme, inhalation. Toutes ces préparations, selon chaque cas bien précis, forment l'essentiel de ce que l'on appelle communément la phytothérapie. Nous avons aussi un dérivé de la phytothérapie, l'aromathérapie. Cette thérapie utilise les essences aromatiques que l'on extrait des végétaux par distillation. Les principes actifs contenus dans ces essences sont concentrés, très puissants et possèdent de grandes propriétés antiseptiques, ce qui est utile et intéressant dans de nombreux cas d'infection, autant en usage interne qu'externe. Le vrai secret de l'eau d'arquebusade, élixir de jouvence par Alto Daniel, naturopathe suisse, partie 2.